Bonjour. Dans quelle mesure sera-t-il possible d'accorder des mandats spéciaux pour le compte de la masse des obligataires? Dans quelle mesure sera-t-il possible d'accorder des mandats spéciaux pour le compte de la masse des obligataires? Bonjour Bertrand Mariot, avocat à la Cour. Lors de l'émission des obligations, l'émetteur pourra accorder des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes pour le compte des obligataires. Les pouvoirs de ces mandataires spéciaux devront rester dans les limites de ceux définis par l'article 470-5 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, énumérés notamment dans nos deux exposés précédents suivants, qui portaient numéro 143 de podcast et 132 de vidéo, les pouvoirs des représentants de la masse des obligataires, deuxième partie, petit 2, et numéro 142 pour le podcast et 131 pour la vidéo, les pouvoirs des représentants de la masse des obligataires, première partie, petit 1. Donc pour aller plus loin, article 470-6 et 470-5, 1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telles que modifiées. L'article 470-6 dispose: par dérogation à l'article 470-5 alinéa 1er, l'émetteur peut désigner lors de l'émission une ou plusieurs personnes chargées de mandats spéciaux pour le compte de la masse des obligataires sans que leur pouvoir puisse dépasser ce prévu à l'article 470-5. Article 470-6, fin de la citation. Maintenant, article 470-5, 1. Donc là, le 1. Lorsque le ou les représentants de la masse des obligataires sont désignés par la société lors de l'émission, ils exercent les pouvoirs énumérés ci-après. 1. Ils exécutent les décisions prises par l'Assemblée générale des obligataires. Premièrement, donc, ils exécutent les décisions prises par l'Assemblée générale des obligataires. Deuxièmement, ils acceptent pour compte de la masse des obligataires les sûretés destinées à garantir la dette de la société. Ils peuvent donner main levée totale ou partielle des inscriptions d'hypothèque en cas de remboursement ou de versement entre leurs mains du prix d'aliénation des biens à dégréver, de même qu'en cas de remboursement total ou partiel des obligations. 470-5, deuxièmement, fin 470-5, 1, deuxièmement, fin 470-5, 1, troisièmement. Ils accomplissent les actes conservatoires des droits des obligataires. 470-5, 1, quatrièmement. Ils assistent aux opérations de tirage au sort des obligations et veillent à l'exécution régulière du plan d'amortissement et au paiement des intérêts. 470-5, 1, cinquièmement. Ils représentent les obligataires dans toute faillite, sursis de paiement, concordat préventif de la faillite, gestion contrôlée ou autres procédures analogues, et ils font toute déclaration de créance au nom et dans l'intérêt des obligataires et rapportent la preuve de l'existence et du montant de leurs créances par toute voie de droit. Ils peuvent être autorisés lors de leur désignation à accepter tout paiement et répartition aux obligataires. Article 470-5, cinquièmement. Article 470, donc 1, cinquièmement, enfin 470-5, 1,
Sixièmement maintenant, pour finir, ils peuvent tester en justice, en demandant ou en défendant au nom et dans l'intérêt des obligataires représentés sans qu'il soit nécessaire de les appeler en cause. Article 470-5, 1, sixièmement, fin. Et enfin, article... Non, ça on l'a déjà. 470-6 maintenant, que nous citons dans nos sources. 470-6 dispose, par dérogation à l'article 470-5, alinéa 1, c'est ce dont on vient de parler, c'est ce qu'on vient d'énumérer. Donc, par dérogation, article 470-6 dispose, par dérogation à l'article 470-5 alinéa 1, l'émetteur peut désigner lors de l'émission une ou plusieurs personnes chargées de mandats spéciaux pour le compte de la masse des obligataires, sans que leur pouvoir puisse dépasser ce prévu à l'article 470-5, ce dont on vient de parler juste avant. Article 470-6, fin de la citation. Fin de la citation, 470-6. Bertrand Mariot, avocat à la cour. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur liker et souscrivez à notre chaîne YouTube Bertrand Mariot, avocat. Merci beaucoup.